Ça tourne quand on veut. Je m'appelle Didier Pégouraro, j'ai 61 ans, j'ai 2 enfants, une fille Charlène de 31 ans et une autre fille Jade de 10 ans. Et une des raisons pour laquelle je me suis extrêmement bien équipé, c'est pour être présent le plus longtemps pour elles. Je travaille comme infirmier anesthésiste à Genève, à l'hôpital de la Tour. Sur une année, je faisais à peu près 40 000 km. Alors cette chute, c'était sur un déplacement professionnel, c'est-à-dire que je partais au travail le matin, je pars à 5h20, il pleuvait énormément. J'ai perdu la roue avant et à un moment j'ai récupéré l'adhérence, j'étais à peu près à 90-100 km/h. J'ai été éjecté avec une grande violence pour être honnête. Alors je m'appelle Kenny Forêt, j'ai 2 petits-enfants, je suis pilote professionnel moto de plus de 10 ans maintenant. Et bien sûr je suis full passionné de moto. C'est étrange peut-être ce que je vais dire, mais la vie de moto était avant la vie de famille. C'est-à-dire que j'ai appris à avoir la vie de famille avec la moto et non pas l'inverse. Aujourd'hui, ça reste mon métier, ça reste ce qui me permet de payer mon loyer chaque fin de mois, de payer à manger et les vacances, etc. pour mes enfants. Donc c'est pas un aspect loisir comme certains peuvent l'avoir, c'est vraiment mon métier à moi. Donc voilà, après pour moi le risque, il fait partie de tout. Il est présent partout, il n'est pas présent que en faisant de la moto. Juste avant le départ de la course, donc c'était à Misano, je prends mon cuir pour le mettre, j'allume l'airbag et là je me rends compte qu'il clignote. Alors, par la suite, j'ai appris que tu avais 3-4 heures d'autonomie quand ça clignotait, mais moi je le savais pas, donc je me suis dit, si je déclenche et que j'ai plus de batterie, je vais être comme un naze. Puis j'ai roulé, je suis tombé, je suis monté assez haut. Et je suis retombé entre le bas du dos et les fesses, donc c'était un gros choc. Et puis après, je suis resté pendant peut-être 10-15 secondes allongé. Je m'appelle Béatrice, j'ai 55 ans. J'ai une passion, la moto évidemment. Et puis d'autre part, je joue également au golf. C'est un loisir. Enfin, je vais au travail en moto aussi. J'ai toujours adoré la moto. Quand j'étais adolescente, j'avais une mobilette, enfin une moto, une 50 DTMX. Donc, j'ai toujours aimé la moto. On partait en week-end, un long week-end de 3 jours, un périple super sympa. Et puis, on a fait 4 kilomètres et, et après, ça a été terminé. Parce que j'ai fait... Je fais une petite erreur de jugement. Je pensais que la personne qui était devant moi allait passer au céder le passage. Elle n'est pas passée. J'ai voulu l'éviter. Et puis après, bon, voilà, j'ai chuté. Et du coup, notre week-end s'est arrêté là. Je m'appelle Stéphane Lacaze. Je suis rédacteur en chef du magazine Moto et Motard. Je travaille aussi de temps en temps pour l'émission Highside. Et je fais ce boulot depuis une vingtaine d'années. Alors ma relation avec la moto, en fait, elle commence par l'automobile. Parce que mon père était garagiste auto, j'ai commencé à conduire des voitures, j'avais 10 ans. J'ai piqué les premières voitures au garage sans qu'il le sache, j'en avais 13. Et j'adorais ça, et j'aurais adoré faire de la compétition, faire du karting, mais ça coûtait des sommes folles. Et puis en même temps, j'avais envie d'un peu de liberté, parce que à l'époque, mon père avait un garage en Auvergne, et tout est un petit peu loin. Donc je voulais pouvoir me déplacer, et le vélo, ça a quand même ses limites, surtout quand ça monte. Donc je suis passé très vite à la mobilette. Et un cousin m'a fait essayer sa 125 Enduro, et là je me suis dit c'est ce que je veux faire. J'étais aux États-Unis du côté de Santa Monica pour la présentation presse de l'Indian 1200 FTR. Quand j'ai terminé mes photos, je suis revenu par une route que je connais qui redescend sur Santa Monica, qui est super belle. Mais l'accumulation des voyages et de la fatigue fait que j'étais un petit peu optimiste. Je suis rentré dans un gauche un peu trop vite. J'ai les 2 roues qui sont parties. Et en temps normal, je pense que j'aurais réagi différemment, mais là j'étais assez zen. Je me suis dit, bon, je vais aller taper contre l'appui et puis ça va venir. Sauf que la moto fait 240 kg et que quand j'ai tapé dans l'appui, je me suis écrasé dessus comme une bouse. Ça a renvoyé la moto au milieu de la route et je suis parti en high-side par-dessus. Quand j'étais couché, je me rappelle, j'arrivais pas à respirer. Enfin, j'arrivais pas à respirer. Forcément, j'ai pris un gros choc, donc
Et en fait, après, comme je marchais, je me dis, ah, l'airbag, il s'est pas déclenché, il s'est pas déclenché, il s'est pas déclenché, il s'est pas déclenché, parce que j'avais en mémoire l'histoire de la batterie. Je me dis, ah, quelle naze, quelle naze. Et en fait, il y a un photographe qui était là. Et là, du coup, il m'a montré les photos. Et c'est là, sur les photos, que j'ai vu que l'airbag s'était bien déclenché. Comme par hasard, c'était la seule course où ma femme était là pour cette Coupe du Monde. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, bon, en fait, peut-être que l'airbag, c'est peut-être quelque chose d'indispensable. On se dit, mince, c'est vraiment idiot de ne pas avoir juste eu le temps, la fraction de seconde, d'avoir regardé au mauvais endroit à ce moment-là. Une fois que j'étais allongée et que j'ai fait mon check, ma checklist des membres inférieurs, supérieurs, j'ai tout de suite vu que l'airbag était gonflé. Donc voilà. Moi, je n'envisage plus la moto sans cet airbag, très clairement. C'est cette sensation que je n'oublierai jamais de ma vie. C'est lorsque je suis redescendu du looping et que je suis tombé sur le dos sur la route. Et puis après, ça a été la glissade. La glissade pendant un certain temps quand même. Je me suis arrêté contre la barrière de sécurité. Et donc, c'est là où j'ai réalisé que j'avais rien. Mais rien, quoi. Alors, le déclenchement, c'est en effet au coup de raquette, c'est-à-dire à l'éjection. Et puis, par contre, là où je l'ai vraiment senti, c'est-à-dire senti l'utilité, c'est quand je suis retombé sur le dos. En aucun cas, aujourd'hui, je me vois, et d'ailleurs, je le conseille à tous, mais vraiment à tous mes collègues qui roulent avec moi, d'avoir un airbag. C'est un élément indispensable pour survivre à une chute, par exemple. Et j'ai senti l'airbag se déclencher quand j'étais à la verticale de la moto. Et j'ai atterri sur le dos en me préparant au choc. Et là, j'ai eu l'impression d'atterrir en fait sur un coussin. Ça a absorbé beaucoup mieux que ce à quoi j'aurais pu m'attendre. Ça a maintenu ma nuque, ce qui fait que j'ai pas eu de torticolis, j'ai pas eu mal. Je me suis fait mal à un talon, et ça, l'airbag, il pouvait rien. Ça s'est bien terminé, et bah, le lendemain matin, je suis allé faire un footing, quoi. Alors que je sais très bien que si j'étais tombé sans ça, je pense que j'aurais eu, je vais pas dire une vertèbre, mais j'aurais en tout cas eu très très mal, ça c'est sûr. Dans mon boulot, il y a pas mal de situations qui font que j'ai pas l'airbag parce que je suis amené à tester d'autres produits, d'autres dorsales, d'autres choses, donc dans ces cas-là, je le mets pas. Mais je me suis fait en fait la même réflexion que quand j'ai eu mon fils. Quand j'étais gamin, j'étais tout le temps au milieu de la banquette arrière, pas attaché parce que la ceinture de sécurité n'était pas obligatoire. Et quand j'ai eu mon fils, il était juste hors de question que je le transporte. S'il n'était pas attaché, sanglé dans son siège bébé, j'étais incapable de rouler. De la même manière que je suis incapable de rouler aujourd'hui si j'ai pas ma ceinture de sécurité, si j'ai pas mes gants, mon casque. En moto, je veux dire, je peux pas. Ben, l'airbag, c'est devenu un automatisme de la même manière, quoi. Quand on sait que ça existe et que ça marche, on a du mal à s'en passer. Voilà. L'airbag, finalement, pour moi, il n'y a pas de contrainte. Tu l'allumes quand tu pars, tu l'éteins quand tu arrives. Et de toute façon, avant l'airbag, je roulais tout le temps avec une dorsale. Donc au final, au niveau encombrement, il n'y a quasiment pas de différence, au niveau poids non plus. Pour tout te raconter, le plus étrange, c'est que j'en ai beaucoup parlé avec un partenaire à moi, Olivier, et qui m'a dit « ouais, ça devrait être indispensable, etc. » J'ai fait « ouais, enfin bon, indispensable, ça fait 15 ans qu'on roule sans. » Et en fait, après cette chute, c'est la première personne que j'ai appelée pour lui dire « non mais en fait, tu sais quoi, c'est indispensable d'avoir un airbag. » Aujourd'hui, même ça me paraît bête d'avoir pensé différemment, mais bon, ça, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. Donc, J'ai tout de suite senti l'airbag, et en plus de ça, j'ai vu, quand des pompiers sont arrivés, j'ai vu leur tête quand ils ont vu comme j'étais positionnée, parce que j'étais vraiment positionnée le dos sur l'angle d'un trottoir. Et du coup, ils ont vraiment eu peur que j'ai quelques fractures dans le dos. Et je leur ai dit non, mais il n'y a pas de souci, j'ai mon airbag et il s'est déclenché. Donc, et puis je sens mes mains, mes pieds, il n'y a pas de problème. C'est pas parce que vous avez l'airbag que vous pouvez prendre plus de risques. Ça va juste vous protéger plus qu'une protection très clairement dans le dos, qu'une protective, quoi. C'est pas une carte d'invincibilité, c'est pas quelque chose qui va t'assurer de ne pas être blessé ou qui va se déclencher à chaque fois.
Par contre, il faut être conscient d'un truc, c'est qu'un airbag filaire qui va se déclencher quand tu es éjecté, si tu glisses et que tu es coincé sous ta moto, il ne va pas se déclencher non plus. Donc il n'y a pas une solution qui soit... qui puisse... La moto, de toute façon, c'est dangereux. Je ne dirai jamais le contraire. Ce sera toujours plus dangereux de faire de la moto que d'être dans une voiture où on est dans un environnement fermé, on a des airbags partout autour. Donc la moto, de toute façon, ce sera toujours plus dangereux que l'automobile. Maintenant, il s'agit juste de limiter ces risques au maximum sans que ça devienne un frein au plaisir. Et pour moi, la solution du gilet airbag autonome, ça a un petit peu tous les avantages. Donc, je suis fan. Et le fait de pas avoir de traumatisme grave, c'est la première chose à laquelle on pense, c'est sûr, c'est sûr. Après, je reconnais que je suis un peu émotif et j'ai fondu en larmes quand même pendant un petit moment après parce que je me suis dit ouais, que j'étais content de pouvoir revoir ma fille quand même. Ouais, j'ai pensé à elle.